Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont aussi en ligne. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. On est plusieurs à se connaître, mais peut-être pas tous. Donc je présente simplement rapidement Olivier Young. Je suis venu ce matin avec Marie, mon épouse. Alors comme révèle ou trahit mon nom, je sais pas comment il faut le dire, je suis pas vendéen à l'origine, mais je suis d'Alsace. Mais adopté depuis 14 ans par la Vendée. C'est formidable. Avant d'être sur Montaigu-Vendée, où nous sommes maintenant avec Marie, mon épouse, nous étions sur Chaland, Saint-Hilaire-de-Riez, pour un ministère pastoral là-bas, pour un travail d'implantation d'église là-bas. Et puis, depuis maintenant bientôt 3 ans, ça fera 3 ans cet été, nous sommes donc à Montaigu-Vendée pour, là aussi, faire des disciples et puis aussi implanter une nouvelle église là-bas. Donc, nous sommes actuellement un groupe d'une petite dizaine de personnes. Et nous sommes réjouis de voir ce que le Seigneur fait là-bas. Donc, je vous propose de démarrer. Si je prononce le terme obéir, si j'évoque la notion d'obéissance, qu'est-ce que cela suscite en vous? Vous dites certainement que je commence très mal. Ou si vous ne le dites pas, vous le pensez. C'est vrai que ce terme n'a pas vraiment bonne presse dans notre société. Il évoque souvent la contrainte ou alors l'entrave à notre chère et tendre liberté individuelle que notre société met en avant. Cependant, pensez-vous qu'il soit possible d'associer la notion d'obéissance à la joie? Pensez-vous qu'il soit possible d'obéir avec joie ou de se réjouir dans l'obéissance? Permettez-moi une petite illustration. Moi, je cherche juste la petite télécommande. Ah, c'est caché. Ah. Ok. Alors, voici une petite illustration. Imaginez que vous êtes un fan de musique, et je crois qu'il y en a plusieurs, des fans de musique ici, et que vous aimez beaucoup jouer à la guitare. Vous avez l'opportunité un jour d'assister à un cours privé avec ce monsieur. Est-ce que vous savez qui c'est? Clapton. Ah voilà, le fan de guitare. Alors je sais pas si tu as eu un jour la chance d'avoir un cours privé avec lui, mais je pense que celui ou celle qui a la chance, en étant fan de guitare, d'avoir un cours privé avec Eric Clapton, qui est considéré comme un des plus grands guitaristes du monde, ben c'est le rêve, quoi. C'est le rêve. Et puis, lorsqu'il va vous donner ce cours privé, il va vous donner une série de conseils, une série de recommandations, et il va vous dire de faire ceci, de faire cela. Quelle va être votre attitude? Ben, vous allez faire ce qu'il vous dit. Vous n'allez pas rechigner. Le profond respect et l'admiration que vous lui portez ben, vous conduira sans problème à faire preuve d'une obéissance volontaire et joyeuse, n'est-ce pas? Et ce matin, je vous invite à réfléchir ensemble sur cette notion d'obéissance volontaire et joyeuse au travers de ce texte, donc toujours dans Philippiens 2, les versets 12 à 18 que nous lirons ensemble et où Paul écrit donc aux chrétiens de Philippe, de cette ville de Philippe, et il les appelle en fait à se réjouir de leur nouvelle vocation de disciples de Jésus, et notamment une vocation marquée par une obéissance volontaire et joyeuse. Dans l'autre sens. Ok, ça marche. Voilà, vous avez le texte qui est affiché là, je vais lire. Donc, Philippiens 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi.
Précédemment, au début du chapitre 2, les versets 1 à 11, ça a été lu tout à l'heure lors de ce temps de scène, Paul, en fait, exhorte les chrétiens de Philippe à vivre leur nouvelle vie de disciples suivant la pensée qui animait Jésus-Christ, le maître, le modèle par excellence à suivre. Et ce qui caractérise la pensée, l'attitude de Jésus, elle est décrite dans ce paragraphe-là, dans le début du chapitre 2. Il y a cette notion d'avoir un cœur de serviteur, l'humilité, le renoncement à soi-même, l'esprit de sacrifice, l'obéissance, la soumission et l'amour qui va jusqu'à donner sa propre vie. Et là, Paul enchaîne, versets 12 à 18, et encourage les chrétiens de Philippe à vivre leur nouvelle vie de disciples, à mettre en pratique concrètement l'évangile avec joie dans leur quotidien. En fait, il les appelle à se réjouir de cette nouvelle vocation, de se réjouir de cette vocation de disciple de Jésus-Christ. Et ici, il s'agit de mettre en action, de mettre en œuvre, de faire fructifier notre salut, comme il le dit, afin qu'il produise des fruits. Car la foi chrétienne, n'a pas de sens si elle ne se traduit pas en actes. Comme le dit Jacques, une telle foi est morte. Et Dieu accorde le salut par grâce, c'est un don de Dieu, mais il s'agit pour nous de le travailler. Et là, j'ai l'exemple toujours de la guitare. Vous pouvez avoir un don pour la guitare, pour la musique, mais si vous ne travaillez pas ce don-là, vous n'allez pas progresser. Même si vous avez le don, il faut le travailler. Nous avons reçu, par la grâce de Dieu, le don du salut. Il ne s'agit pas simplement de rester maintenant les bras croisés, mais il s'agit de se mettre en route, d'avancer avec notre Seigneur, dans cette obéissance volontaire et joyeuse, dans cette soumission, jour après jour, dans notre quotidien avec le Seigneur. À chercher continuellement à vivre selon l'Évangile, par l'obéissance de la foi, dans la réalité concrète de notre quotidien. Que ce soit d'ailleurs dans notre couple ou dans notre vie de célibataire, que ce soit aussi au travail, dans notre famille, dans notre réseau d'amis, relations, mais aussi au sein de la communauté des disciples, au sein même de l'Église. Là aussi, c'est un excellent, je dirais, terrain d'apprentissage, un excellent terrain d'entraînement pour que nous puissions là aussi progresser, parce que nous nous confrontons les uns aux autres. Des fois, c'est pas sans étincelle, mais c'est prévu par le Seigneur, c'est voulu par le Seigneur pour que nous puissions aussi progresser. Et ça se passe souvent quand on fait des erreurs, on est appelé à apprendre et à vivre le pardon, par exemple, la réconciliation, et puis aussi à vivre l'amour les uns pour les autres. Donc Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, pas simplement pour être pardonnés, pas simplement pour être réconciliés, mais pour que nous vivions désormais ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire une vie centrée sur lui et sa volonté, de sorte que notre existence le glorifie. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pour cela que le Seigneur nous a créés, il n'y a pas d'autre raison, c'est pour cela. Ainsi, notre vocation de disciple est de vivre centré sur Christ et sur sa volonté. Vivre pour nous-mêmes, vivre centré sur nous-mêmes n'est même plus envisageable. Il faut oublier cette tendance-là. Notre vie, c'est désormais une adoration constante de Dieu, marquée par une obéissance volontaire et joyeuse. Et Paul le rappelle aussi dans une autre épître, dans Romains 12, verset 1, il dit « Je vous invite donc, frères, aussi les sœurs, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Donc notre part est d'engager notre volonté et d'accepter de mettre en place dans nos vies ce qui est nécessaire afin que le Seigneur puisse être glorifié et agir en nous selon sa volonté divine. Et pour cela, et comme Paul le dit ici au chapitre 2, verset 13, il s'agit de prendre conscience et de vivre cette dépendance en notre Seigneur. Et il dit ceci au verset 13, il dit « C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire
conformément à son projet plein d'amour. En écrivant cette phrase-là, Paul a à l'esprit cette parole de Jésus qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Il dit, quand Jésus prend cette image de la vigne, il dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments ». Il parle à ses disciples. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aime beaucoup cette illustration de la voile par équipage. Je trouve que c'est une belle image pour l'Église. C'est une belle image pour la communauté de disciples. Nous sommes là tous ensemble sur ce bateau, qu'on pourrait dire, ouais, peut-être le bateau du salut, hein, dans le sens où nous sommes tous là, assis ou debout sur le salut qui est Jésus-Christ, ancré en Jésus-Christ, ancré dans la foi en Jésus-Christ. Et puis nous avançons pour vraiment glorifier notre Seigneur. Et ici, on peut peut-être comparer l'œuvre de Dieu à la puissance du vent. Le vent, on ne peut pas le produire nous. On est dépendant du vent. Si vous allez sur un bateau à voile en mer et qu'il n'y a pas de vent, vous n'avancerez pas, ou très peu. Il est nécessaire d'avoir du vent. Et c'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu qui fait avancer son Église par, justement, sa puissance. Mais pour avancer, nous avons besoin de la puissance du vent, c'est une chose, mais il est de notre responsabilité de tenir la voile. Il est de notre responsabilité de tenir la voile. Et en fait, de même, dans la vie chrétienne, nous sommes dépendants de la puissance de Dieu. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais nous sommes responsables, en tant que disciples de Jésus, nous sommes responsables de mettre en œuvre ce salut par l'obéissance qui découle de la foi. Et cette obéissance est d'ailleurs la manifestation que Dieu œuvre en nous. Non seulement le salut de Dieu offert en Jésus-Christ est son œuvre, car fondée sur sa puissance, mais cela est aussi d'une certaine manière mon œuvre, dans le sens où je suis responsable de pratiquer un tel salut reçu par mon obéissance. Donc ici, l'apôtre encourage les disciples de la ville de Philippe à continuellement persévérer dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à Jésus. C'est l'œuvre, c'est la responsabilité qui incombe à chacun des disciples de Jésus. Une obéissance qui se manifeste par une vie centrée sur Christ, sur l'évangile de Christ, autant dans notre vie personnelle que dans la vie communautaire, puis aussi avec notre rapport par rapport donc à la relation avec le monde. L'apôtre Paul qualifie cette obéissance de craintive, on le voit quand on regarde le texte, de désintéressée, de silencieuse, de lumineuse, de totale et de joyeuse. Et je vous propose de revoir ces 6 éléments qui justement caractérisent cette obéissance de la foi, cette obéissance envers Jésus. Donc tout d'abord, Paul dit ceci, au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Dans d'autres traductions, il y a « avec crainte et tremblement ». Alors, que veut dire ici Paul ? Tout simplement, il dit qu'il s'agit d'obéir à Dieu avec révérence. Tel un citoyen qui va obéir au monarque, au roi qui règne. Il s'agit d'obéir avec admiration, avec amour pour notre Seigneur qui a tout donné pour nous, avec le désir de lui ressembler, pour le refléter. Avec le désir de lui ressembler pour le refléter. Et là, reprenons un instant cette illustration du début, avec justement cette personne qui peut avoir la chance d'avoir un cours privé avec Eric Clapton, un virtuose de la guitare. Imaginons-nous un instant dans notre vie de tous les jours, en relation avec Dieu, celui qui a tout donné pour nous, celui qui a donné notre vie, qui nous a donné notre vie. Et nous souhaitons aussi continuer à marcher dans l'apprentissage avec lui, jour après jour. Mais nous avançons jour après jour aussi avec admiration pour Dieu. Avec admiration. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes des petits Christ. Nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance et aussi dans cette volonté de lui ressembler de plus en plus, afin de le refléter là où le Seigneur nous a placés, dans notre famille,
encore une fois, dans notre environnement, dans notre travail. Nous sommes des chrétiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas simplement quand on se réunit dans nos rencontres ou lorsque, voilà, dans certains moments, certains créneaux. Non, on est toujours, tout le temps, chrétiens, disciples de Jésus. Il s'agit ici aussi d'une obéissance focalisée sur la beauté et la sainteté de notre Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul qualifie aussi cette obéissance de désintéressée de vous-même, de nous-mêmes. Ainsi, mes bien-aimés, je relis le verset 12, « Vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Ici, Paul souligne que notre obéissance à Dieu ne doit pas se nourrir du regard des hommes. Il s'agit d'être authentique. Il s'agit aussi de refuser l'hypocrisie. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un de spirituel ou alors avec une certaine piété, en venant dans les rencontres entre frères et sœurs. Il s'agit de vivre notre vie de foi jour après jour et à chaque instant de la journée. Ici, notre obéissance doit être le fruit de notre authentique et profond amour pour notre Seigneur. N'oubliez pas, nous avançons dans notre vie de disciple avec cette admiration constante envers notre Seigneur, envers Jésus. Et nous faisons cela dans l'objectif de réjouir le cœur de notre Seigneur, d'honorer la valeur du sacrifice accompli par Jésus-Christ. Et Paul qualifie aussi cette obéissance de silencieuse. Il dit ceci, verset 14-15, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Alors quand j'ai lu ces paroles, je me suis dit, mais pour nous, Français, c'est impossible. Faites tout sans murmure ni contestation. Enfin, sinon, vous m'expliquez, hein, mais voilà. Bon, non, en fait, c'est plus général, c'est le cœur humain. C'est le cœur humain qui est problématique. C'est pas juste le fait d'être français. Voilà. Non, c'est le cœur humain qui a tendance à murmurer et à contester. Alors, il s'agit de ne pas murmurer. Qu'est-ce que souhaite dire ici Paul? Il s'agit de ne pas murmurer contre Dieu au sein de notre obéissance. Et Paul, en utilisant ces deux mots, en fait, fait appel à une certaine histoire du peuple d'Israël. Lorsque Israël a été sorti, là aussi par la grâce de Dieu, de l'esclavage d'Égypte, Dieu les a emmenés vers ce pays promis, mais entre-temps, ils ont marché un bon moment dans le désert. Et ce peuple avait beaucoup de mal à se réjouir. Il avait beaucoup de mal à être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Il avait toujours cette tendance à voir le verre à moitié vide. Et puis, toujours tendance à râler contre Dieu. Alors, il râlait contre Dieu, mais c'était Moïse et Aaron qui prenaient tout. Mais il râlait contre Dieu, incapable de vivre le contentement. Des fois, je trouve que c'est une belle image aussi de ce que nous pouvons vivre dans l'Église. On a du mal aussi, en tant qu'individu, en tant que communauté, à être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Donc là, Paul, en utilisant ces paroles, les utilise à bon escient, pour vraiment rappeler de vivre ce contentement, cette reconnaissance en Dieu. Et de ne pas faire devenir Dieu, en fait, quelqu'un qui est censé être là pour répondre à chacun de mes petits désirs. Rappelons-nous, nous sommes disciples de Jésus, appelés à marcher dans l'obéissance et pour le glorifier lui. Pas pour nous glorifier, pour le glorifier lui. C'était cette tendance qu'avait le peuple d'Israël dans le désert lorsqu'il marchait, qu'il n'arrêtait pas de murmurer, de contester avec Dieu. Il n'avait pas encore compris qu'il n'était pas simplement sorti d'Égypte pour être sauvé de l'esclavage, il était aussi amené à comprendre qu'il était sorti de l'Égypte pour devenir le peuple de Dieu, pour devenir ce peuple-là qui est composé d'adorateurs, qui est composé d'hommes et de femmes qui désormais vont marcher pour et selon la volonté de Dieu. Apprenons à ne pas manquer de reconnaissance, mais à cultiver vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu a accompli justement pour nous en Jésus-Christ. Et là, refusons les controverses, refusons les disputes, refusons les mésententes au sein même de l'Église.
Et Paul en parle un peu plus loin au chapitre 4, début du chapitre 4, il va faire référence à une situation concrète de l'église de Philippe où il évoque deux personnes, Évodie et Syntyche, et justement il évoque en cela un problème, un conflit qui était là dans l'église. Et il les invite justement à refuser les controverses, les disputes, les mésententes, et de vraiment apprendre à marcher dans l'unité et dans l'amour. Deux vecteurs incontournables de notre témoignage chrétien dans le monde dans lequel nous évoluons. Et pour cela, nous voyons là aussi cette image, je trouve intéressante, où nous sommes ensemble dans le bateau. Chacun est utile, chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a ses dons, son don. Et nous sommes là appelés à apprendre à vivre ensemble. Il ne faut pas fuir, parce que sinon c'est plutôt dramatique. Non, mais nous sommes appelés à véritablement avancer ensemble et à apprendre à s'aimer, à apprendre aussi à vivre cette unité dans la paix. Et Jésus, d'ailleurs, dit à ses disciples, dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que vous tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors vous savez, ici, Jésus, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Alors, c'était pas nouveau, le fait de vous aimer les uns les autres. Ce qui était nouveau, par contre, c'est que Jésus, lui, est le modèle qui va montrer vraiment, je dirais, le paroxysme de l'amour. Parce que Jésus, quand il dit ces paroles, quelques jours après, ou quelques heures après, il est sur la croix. Et il montre combien il nous a aimés, chacun d'entre nous. Donc là, il nous montre en fait le modèle à suivre pour nous aimer les uns les autres, dans le cadre aussi de la communauté. Donc vous voyez ce à quoi nous sommes appelés. Et puis, il dira aussi ceci dans Jean 17, lorsqu'il prie pour ses disciples. Alors, il a prié pour ses disciples qui étaient avec lui là à ce moment-là, mais aussi pour les disciples jusqu'à nous aujourd'hui. Il dit ceci, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi. Et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Waouh! Ainsi, ces textes nous invitent à être des artisans de paix, d'amour et d'unité. Nous sommes invités à exceller dans ces domaines, alimentés justement par cette pensée de Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, j'étais avec un ami au Mondial de Montaigu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tournoi de football qui réunit un certain nombre d'équipes internationales, les équipes U16, donc des 16 ans. Et parmi ces équipes, vous avez souvent les futures pépites des équipes de France ou d'ailleurs, que vous voyez quelques années plus tard dans l'équipe A. Et d'ailleurs, en 2014, Kylian Mbappé était passé à Montaigu, donc dans l'équipe U16, l'équipe de France. Mais ce qui m'a assez interpellé, c'est que lors de la petite finale que j'ai regardée avec mon ami, c'était la petite finale donc, qui opposait le Portugal à l'Angleterre. Courant du match, les coachs, donc qui composaient le staff aussi bien de l'équipe de Portugal que de l'Angleterre, on y voyait déjà pas mal de tensions entre eux. On voyait de temps en temps qui élevait la voix, voilà, je sais pas trop ce qu'ils disaient, j'ai pas tout compris, mais on voyait que c'était pas l'amour fou, Voilà. Et d'ailleurs, le quatrième arbitre avait déjà un petit peu de travail. Mais alors, quand le match est terminé et que l'Angleterre finalement a gagné, alors là, qui s'est disputé? Qui en est venu aux mains? Les coachs. Bon, c'est quand même surprenant. D'habitude, c'est les joueurs. Mais là, comme des modèles, ils montrent l'exemple. Et donc, les coachs se sont tapés dessus. Et je me suis dit, non, c'est pas ce style de modèle que nous voulons être. Nous voulons, nous, vraiment être des artisans de paix, d'unité et d'amour. C'est ce à quoi nous appelle Paul dans cet épître, c'est ce à quoi nous appelle Jésus lui-même. Et puis,
Paul qualifie aussi cette obéissance de lumineuse. Il dit, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Par notre obéissance, là aussi, par notre obéissance, nous brillons dans ce monde rebelle à Dieu et loin de lui. Et là, nous comprenons qu'avant tout, le témoignage chrétien, c'est le fait de vivre concrètement l'évangile par l'obéissance à Jésus. Je répète, nous comprenons que le témoignage chrétien, avant tout, c'est de vivre concrètement l'évangile par l'obéissance à Jésus. Avant de considérer ou de réfléchir à une action quelconque, concrète sur le terrain, le témoignage chrétien, c'est cela. Avant tout, l'obéissance à Jésus. Et tel des luminaires, par son action en nous, nous révélons la gloire, la beauté, la sainteté et la grandeur de Dieu autour de nous. C'est formidable de réaliser que le disciple de Jésus porte la parole de vie. Le disciple de Jésus porte la parole de vérité à son prochain, tel un ambassadeur où Dieu le place. Il porte de manière incarnée la parole de l'évangile du Christ qui a transformé sa vie et qui la transforme encore. Nous sommes encore aujourd'hui conduits à être transformés par l'évangile de Christ, par Jésus-Christ lui-même. Et cette parole de vie, cette parole donne la vie éternelle, cette parole source du salut et d'espérance dans un monde troublé, dans un monde qui est perdu parce qu'il est loin de Dieu. J'ai l'habitude le jeudi matin d'aller rouler avec les gars du vélo club de Montaigu. Et suite à cette sortie, on se retrouve dans le local du club pour boire un verre ensemble. C'est l'occasion de parler de tout et de rien et des fois de sujets sérieux. Et là, il n'y a pas très longtemps, alors les gens savent que je suis pasteur, mais il y a pas très longtemps, on parlait des événements qui sont dans le monde, et puis notamment ce conflit en Ukraine. Et puis j'y percevais les inquiétudes des uns des autres, à se demander, mais on va finir par appuyer sur le bouton, ce fameux Poutine. Et là, on parlait de tout ça, et puis tout à coup, il y a Jean-Paul, un des cyclistes, qui se retourne vers moi et il dit, mais toi, t'en penses quoi? Et tes clients, comme il a dit, ils pensent quoi? Alors je lui ai simplement dit, tu sais, nous, on va souffrir comme vous tous, on va souffrir, on souffre, on parlait aussi du pouvoir d'achat, je ne parle pas maintenant de la bombe qui interviendrait, mais on est avec les uns les autres, on vit les choses comme vous les vivez, mais nous avons une espérance, et cette espérance-là, elle est en Jésus, parce que Jésus tient le monde dans ses mains. Voilà, simplement. Et puis il a dit, oui, vous avez une espérance, c'est vrai. Bon, ça s'arrêtait là. Mais chacun de nous, nous sommes placés dans différents contextes. Et nous sommes amenés à être ces luminaires, ces flambeaux, à briller parmi nos collègues de travail, à briller dans nos familles, à briller parmi nos amis. Et le Seigneur nous donne, par l'obéissance que nous plaçons en lui, que nous voulons placer en lui, nous donne des opportunités, tout simplement, que le Seigneur ouvre d'ailleurs, et où nous pouvons être témoins. Témoins par notre vie, parce que nous sommes, parce que nous faisons, et aussi, parfois, parce que nous disons. Alors demandons au Seigneur la lumière du monde, par excellence, on a chanté avant, et d'ailleurs par lui nous le sommes aussi, parce qu'il dit vous êtes la lumière du monde. Demandons au Seigneur le vouloir et le faire, la volonté et l'attitude pour être un flambeau porteur de vie, d'espoir, dans notre monde en perte de repères et en quête de sens. Nous ne sommes pas placés par hasard, encore une fois, nous ne sommes pas placés par hasard dans notre environnement. Dieu sait, en nous ayant placés dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre quartier, dans notre travail, dans nos associations, aussi dans notre église, il savait ce qu'il faisait. Apprenons à pratiquer une obéissance modelée et renouvelée par la parole de l'Évangile. Et puis nous arrivons à cette caractéristique-là. L'apôtre Paul qualifie aussi cette obéissance de totale. Il dit « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire au juste par là? Alors Matthieu l'a dit tout à l'heure, Paul était en prison. À ce moment-là, il ne savait pas trop s'il allait bientôt être mis à mort ou pas. C'était un peu la question. Mais ici, quand Paul dit ces paroles, il pense à l'offrande volontaire de sa vie à Dieu. Il en parle notamment au chapitre 1. Et puis il compare la foi et l'obéissance des Philippiens à un sacrifice offert à Dieu, sur lequel son sang
donc le sang de Paul, serait versé comme une libation de vin qui accompagnait et complétait certains sacrifices dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous parler de cet homme-là, cet homme que vous voyez de face et qui est devant son fourgon. Il s'appelle Léonide Tchakev et il est pasteur de l'église baptiste de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située au nord-est du pays. Vous savez que Kharkiv a été sévèrement touchée par les bombardements russes et que cette ville a été quasiment détruite par l'artillerie russe lors de l'invasion. Léonide, lui, se sent bien démuni face à cette horreur et ces atrocités qui se passent là-bas. Il a peur et il a envie tout simplement de fuir. Cependant, il est convaincu qu'il doit rester. Et avec plusieurs de ses frères et sœurs de l'Église, il met en place des distributions alimentaires. Il va rencontrer les gens dans le métro, il va aller visiter les gens dans les abris. Et puis il organise aussi des transports de personnes, mais aussi des transports de marchandises, denrées alimentaires, produits d'hygiène et d'autres choses, pour venir justement en aide aux personnes en détresse. Et avec son équipe, ils ont plusieurs véhicules et puis ils prennent de gros risques, parce qu'ils mettent leur vie en danger. Plusieurs fois, dans leurs déplacements se sont effectués sous les bombes et sous les sifflements des tirs. Malgré l'horreur et la peur, Léonide expérimente le soutien du Seigneur. Il reçoit de nombreux messages de soutien du monde entier. Il sait que de nombreuses personnes prient pour lui et pour eux. Et puis, il voit même arriver du soutien financier pour financer justement ces aides qu'il distribue. Et puis, un matin très tôt, sous le bruit des explosions, plusieurs amis sont spontanément venus chez lui pour lui témoigner de leur amour. Aussi pour l'aider et puis aussi passer un temps dans la prière. Et cela a rempli son cœur de joie. Léonide constate aussi une écoute inédite de l'Évangile. Cela lui arrive de prêcher en plein air, comme là sur cette photo. Les gens posent beaucoup de questions et ils sont plus nombreux à venir assister au culte. Au milieu de cette horreur, Léonide expérimente la joie. Et sa prière, c'est que le Seigneur lui donne aujourd'hui et demain les ressources pour rester fidèle et obéissant dans son service pour lui, au milieu, au sein même de cette fournaise. En fait, ici, Léonide partage ce que Paul partageait là aussi, dans ce qu'il vivait, c'est que l'apôtre Paul, dans ce qu'il écrit, on comprend qu'il considère en fait le bien-être spirituel des Philippiens, des disciples de Philippe, bien plus important que son bien-être physique. Pour lui, ce sera même une joie de mourir pour l'Évangile et ainsi être un encouragement pour que les Philippiens puissent persévérer dans le combat pour la foi et l'Évangile. Alors, qu'en est-il de nous ? Est-ce que dans notre vie chrétienne, nous considérons les intérêts des autres comme étant supérieurs aux nôtres ? Jusqu'à où serons-nous prêts à aller pour notre Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour notre prochain ? Et Paul, dans ce texte, met aussi cette notion de joie. Il dit, et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Oui, notre obéissance à Dieu est caractérisée par la joie, parce qu'elle est nourrie par l'admiration que nous lui portons. Nous ne souhaitons pas servir, obéir à notre Seigneur par contrainte, mais volontairement motivés par un authentique amour pour lui. La joie de voir le règne de Dieu avancer par notre obéissance, notre soumission, nos renoncements, nos sacrifices. Et en tant que disciples de Jésus, nos choix de vie, nos choix éthiques, nos priorités dans la vie, nos efforts, en réalité, toute notre vie entière, doivent chercher à contribuer à l'avancement et à l'édification du royaume de Dieu. Comment ? En nous conformant volontairement, avec joie, à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Ne l'oublions pas, naturellement, laissés à nous-mêmes, nous sommes incapables de pratiquer une telle obéissance. C'est uniquement parce que Dieu œuvre en nous que nous en sommes capables. C'est par l'œuvre de son esprit en nous qui nous transforme continuellement à la ressemblance de Christ. Voilà de quelle manière ce texte nous interroge.
Voilà de quelle manière ce texte nous interroge. Laisserons-nous le Seigneur œuvrer en nous sans lui opposer de résistance? Laisserons-nous le Seigneur œuvrer en moi sans lui opposer de résistance? Laisserons-nous le Seigneur se glorifier au travers de notre vie, une vie marquée par une obéissance volontaire et joyeuse? Je reviens une dernière fois à cette illustration, la voile par équipage. Dieu seul nous fera avancer, lui qui nous transforme par sa parole, dans une passion encore plus grande, alors que son esprit souffle dans nos vies. Ne cessons jamais de tenir la barre de la parole de Dieu de tout notre cœur. Accrochons-nous à elle. Ceci est notre part et notre responsabilité. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour que nous puissions, en tant que communauté, en tant que ton Église, nous réjouir sans cesse de cette vie nouvelle que tu nous as accordée et de pouvoir l'envisager dans notre quotidien avec joie, avec réjouissance et pouvoir continuer à marcher vraiment dans cette admiration que nous portons à toi. Que nous puissions continuer à vraiment considérer cette magnificence qui t'appartient, cette beauté qui est en toi, Seigneur. Que tu puisses nous donner cette volonté de vouloir vraiment te laisser nos cœurs tout entiers, Seigneur, toute notre vie entière. Que tu puisses continuer à œuvrer en chacun d'entre nous, afin que nous puissions vraiment te glorifier, te refléter, te ressembler. Seigneur, nous souhaitons que nos vies soient pour toi quelque chose qui t'honore et que tu puisses là aussi nous fortifier, nous renouveler dans cet esprit, dans cette pensée qui t'animait toi-même envers le Père, et que, Seigneur, tu puisses nous permettre là aussi d'avoir sans cesse ce renouvellement de pensée pour que nos vies vraiment te glorifient, t'adorent, Seigneur Jésus. Amen.